Angel Fox. Salut Angel. Putain, ton père l'aveugle. Oh, qu'est-ce que tu veux encore? Laisse-moi tranquille. Déjà que je suis bloquée comme ça, bon c'était plus mieux que celui en 3D, mais merde. Et j'ai souffert avec vos merdes, là, vos chansons de merde en français là. Oh ça va, t'as fait que celui de Claudine et encore. C'était une purge à me porter. Hors de question que je refasse cette musique, tu entends? Ouais, mais calme-toi, meuf. Hein. Écoute-moi bien, je suis très calme quand il faut. Alors je te dis paisiblement et chaleureusement et aussi tranquillement que je ne veux pas refaire cette musique, sinon je vais t'éclater les oreilles, tu as compris? Et pas que verbalement. T'as compris? Ah oui! Super, alors qu'est-ce que tu fous ici? Alors c'est juste pour te dire que t'as oublié des musiques. Et c'est pas celle-là. Tu te fous de ma gueule. J'ai déjà fait toutes vos musiques. Je les ai même pas toutes faites. J'ai fait que Claudine. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qui manque? Ben la série en 2D où on chante. Et quelle série tu me parles? Quelle série? Quelle série en 2D? La seule série que vous avez faite, c'est un truc d'enquête de merde à la Scooby-Doo. Oui, tu n'as pas tort, parce que c'est pas un truc de Scooby-Doo, là, c'est un truc de chanson. Ils ont fait une deuxième série où on chante dans une scène, et il faut que je répare ma connerie et celle de Frankie. Ah, c'est que des conneries ce que tu me dis. Non, ça c'est pas des conneries, c'est vrai, regarde. Non mais regarde, c'est des conneries ce que tu m'as dit, non? Non, regarde. Angel, ça va? Va bien aller, je suppose. Coupe Laguna. On a eu un petit problème technique, mais vous en faites pas, on arrive tout de suite. Angel, réveille-toi. Ça c'est moi, après avoir vu ça. Bon, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Cette mini-série comporte 8 épisodes. Pour un total de, on va dire, 24 minutes. À peu près un épisode entier. Alors, je vous conseille de pas regarder cette mini-série, même si vous êtes curieux. Alors, je vous conseille au moins de regarder l'épisode 2, 3, 5 et 6. Le reste, c'est que du copier-coller. De quel film? Du premier film, évidemment. Oh, vous entendez ça? C'est la musique du recyclage. Écoutons cette musique. Bienvenue chez Mattel, où ils ont rien dans leur cervelle. Je sais, je vous casse les oreilles, mais désolé, je suis obligée de vous en parler. Ils utilisent un code pour que leur film soit bien correct. Quand ils sont trop fatigués, la meilleure façon c'est le recyclage. Le recyclage, Vénus l'adore, ça se voit. Recyclage, si vous êtes feignant, utilisez cette méthode. Le recyclage, c'est une solution de merde. Recyclage, ils font ça pour remplir leur film. Putain, c'est de la merde. Oui, vous avez bien entendu, la moitié, quasiment la moitié des épisodes sont du copier-coller du premier film, des chansons du premier film. Et juste 4 épisodes ne sont pas vraiment dans le film. Juste les autres qui servent à rien. Juste pour remplir. Tout ça pour faire perdre notre temps. Ah, on aime beaucoup ça, Monster High et Mattel et Nickelodeon. Franchement, une série qui sert à rien, comme l'autre. Ouais, parce que l'autre, c'est que des clichés de merde de Scooby-Doo. Et que ouais, dans la cape, ils disent ah ah ah, je vais faire détruire Monster High, je vais détruire vos amitiés. Je crois que c'est ça, mais je sais plus. Je m'en bats les couilles. What do you have to say for yourself? That is so vain. Bon, l'animation, ça passe. Sauf pour Claudine. Ah, ils l'ont massacré jusqu'au cou. La meuf, elle est blonde, elle a les cheveux violets très très clairs.
Autant la mettre blonde dans ces cas-là. Bon, un peu Juice aussi. Voilà. Et Laguna. Mais bon, les animations passent. Les dessins passent. Donc ça va. Mais ce serait très ennuyeux. Donc si vous voulez par curiosité, bah regardez. Si vous voulez pas perdre votre temps, bah ne regardez pas. Parce que ces trucs ne comptent pas du tout dans l'histoire de Monster High, et je dis bien haut. C'est juste des histoires bonus, vous savez, comme Netflix, quand ils ont fait des histoires comme ça, bah, ils font la même chose. Ils se sont dit, ouais, c'est la mode, allez, on fait un truc comme ça, alors que on peut même pas toucher où on veut. On peut pas avoir plusieurs... Voilà. Situations, pardon. Enfin bref, merde. En fait, si je devais noter ça, ces 2 séries de merde, je mettrais 2. Pour l'effort et pour les dessins. Après, les histoires, c'est de la merde, hein. Déjà, pour le truc de chant, Draculaura a fait une connerie avec Frankie. Donc, voilà. Toujours Draculaura ou Frankie qui fait une connerie. Ça, c'est énervant, quoi. Et encore, dans l'épisode 2, on nous dit « Ouais, Cléo, tu vas passer aujourd'hui. » Ah bah non, merde, bah ce sera Frankie. Épisode 3, bah c'est le même truc. Bon, je me suis dit « Ok. » Épisode 4, elle passe. Non, ma tête ne fera pas ça. Ils nous feront patienter jusqu'à l'épisode 6 où elle ira toute seule directement. Pourquoi t'as pas fait ça, Cléo, avant je comprends pas. Et déjà, qu'est-ce qu'ils ont avec Cléo, putain? Dans sa chanson, elle dit pourquoi je suis pas assez respectée. Normal, c'est eux qui font des histoires de merde, des situations de merde comme ça. C'est normal que t'es pas respectée. Merde, fais un effort. Et le truc mystérieux Netflix, mon cul là, c'est juste Toralé qui a piqué un putain de trophée. Ouh, on est dans l'ambiance, ouais. Je pense qu'ils ont plus fumé que la fumée du live action quand ils passent dans un tunnel parce que là c'est pas possible. Bon, je pense qu'on va passer au prochain. Et c'est par rapport au doll. Jingle. Alors je redis, encore une fois, c'est pas par rapport au corps, attention. Parce que sinon on va dire « Ah, t'es grossophobe. Ah, t'aimes pas les corps. » Si, j'aime les corps. J'ai même 2 Frankie G3 et 2 Draculaura G3 et une Claudine Casier G3. Je précise bien la Casier, hein. La Casier hiver, c'est série 2. Parce que la basique, elle est immonde. Désolée si vous l'aimez, mais moi je n'aime pas. Déjà, qu'est-ce que c'est cette salopette? T'es pas chez qui habille? Tu t'habilles pas au rayon des 8 ans. Ou des 5 ans, parce qu'à 5 ans je portais ça. Enfin, une salopette normale, frère. C'est quoi ce chignon qu'elle a sur la tête? Ça me stresse. Les lunettes, j'allais oublier les putains de lunettes. Elles sont dorées comme mon cul. C'est du PQ d'or, je pourrais me torcher avec. Tellement c'est de la merde de lui foutre des putains de lunettes. Déjà avec Claudia, bon, je me posais des questions, pourquoi elle avait des lunettes alors que ça peut pas tenir. Là, ils ont eu la merveilleuse idée de foutre des putains de poils pour tenir les putains de lunettes. Alors que vous savez que à la place des poils, ça devrait être des oreilles humaines. Et que de base, les oreilles, c'est comme la G1 prototype, c'est que tu lui enlèves les oreilles et du coup, elle devient humaine. Heureusement pour la G1, on n'a pas fait ça, ni même pour la G3. Et voilà. Même si ça sert à rien de lui foutre des putains de poils pour mettre ses lunettes. Sinon, on peut pas les mettre. Alors, je n'aime pas les cheveux longs de Toralé. Pourquoi lui mettre des cheveux longs si dans la série ou même dans le film qui va sortir, ils sont courts? Est-ce que les cheveux longs sont plus mieux que des cheveux courts? J'en sais rien. À moins que vous ayez un problème sur ça avec les dolls, du genre que vous êtes raciste des cheveux courts. Ou même les ouvriers qui ont été mal payés et du coup ils ont pas voulu faire ça. Donc voilà, on est retrouvé à ce résultat-là. Donc désolé, je déteste cette coupe. Alors je suis honnête, je n'aime pas le visage de Juice. Que ce soit la basique ou même l'autre pack avec Frankie là. Je sais plus, Roblox Pizza on va dire, et puis voilà. Je sais pas, il a une tête niaise et en même temps une tête du genre pécho genre. Ça donne ce résultat. C'est pareil pour Claude. Alors je sais pas pourquoi, ils lui ont donné une tête d'enfant. Du genre d'enfant de 8 ans. Donc... Bon, aussi Laguna, mais je me suis lassée, donc maintenant je l'aime bien. Mais par contre, j'aime pas la Laguna qui va mettre au sortir, qui a une robe de sirène aux méduses.
Non mais littéralement, je crache dessus. Pourquoi vous mettez encore des robes sirènes, Monster? Qu'est-ce que vous avez, Mattel, avec les robes sirènes? Je sais pas, parce que vous avez vu le nouveau film La Petite Sirène, là, live action, là, il vous a dit « Ah, peut-être on devrait mettre plus de robes sirènes !» Non mais Même pour La Rochelle, ils ont fait une putain de robe sirène. Faut qu'ils arrêtent les putains de robes sirènes, ça leur va pas. Arrêtez avec les putains de robes sirènes, merde. En plus, elle se traballe avec un putain de sac, on dirait le chaudron d'Astérix. C'est de la merde. Je l'avais dit, mais je n'aime pas la Frankie piano. C'est par rapport aux chaussures, je n'aime pas le nuancé de rose qu'ils lui ont fait. Le bleu ou le vert aurait été bien. Ou même un nuancier de bleu et de vert mélangé, ça aurait été bien. Mais pas rose. Tout, mais pas rose. Bon, encore une Frankie. C'est la Frankie Dead Tared G3. Je sais pas. Je ne l'aime pas tout simplement en fait. Franchement, je suis honnête dans ce que je dis et je sais pas. C'est pas la pire. Je vous le dis, c'est pas la pire. La pire, c'est Claudine basique G3. Peut-être la queue de cheval qui me va pas. Voilà, je sais pas. Je n'aime pas Cléo Scooty Secret série 2. Oui, j'étais d'accord avec vous qu'elle était magnifique, mais c'est pas ma préférée. Elle ressemble trop à Néphera. J'aurais plus dit que ce serait Néphera que Cléo. Ça, c'est pas le style de Cléo que l'on connaît, même si ça lui va bien. Mais pour moi, c'est pas Cléo. Bon, c'est pas celle que je déteste le plus, hein. Mais voilà, c'est pas la Cléo que l'on voit. Même si Néphera et Cléo ont changé de caractère ou de... Voilà. Enfin voilà, moi je vois plus Néphera dans cette tenue-là. Ah oui, j'avais oublié une Toralée. La Toralée avec le pack de 6. Je crois qu'il y en a 6. Avec Draculora, Claudine, Frankie, Cléo, Deuce et voilà. Évidemment, c'est encore les cheveux longs. Mais c'est par rapport aux chaussures et aux vêtements qui sont immondes. Deuce, c'est pareil, on dirait un pyjama. Enfin bref, je me suis assez défoulée, je pense que c'est bon. Allez, jingle. Bon, évidemment, cette technique marche avec tous les films, qui sont soit nuls à chier, soit non remplis de suspense et qu'on sait déjà que les héros vont gagner. De toute façon, c'est le même schéma pour tous les films. Alors vous allez me dire... Alors si ça marche dans tous les films, ça veut dire que c'est nul? Non, ça veut pas dire que c'est nul, c'est juste que il faut peut-être un peu plus d'imagination pour ressortir l'action. Et je n'ai pas ressenti de l'action dans ce putain de film. L'action, c'est l'une des seules choses qui pouvait rattraper ce film. Bon, à la place, on nous met des scènes qui savent à rien. Comme la scène avec Claudine et Deuce, que je ferai pas l'effort de résumer. Même dans mon résumé foireux, je l'ai juste montré, j'ai même pas résumé la scène. Tellement que ça sert à rien. Elle aurait pu tout simplement lui dire de lui prêter du venin et ça aurait été fait. La moitié des personnages ne servent à rien. Laguna, Cléo, Thomas, les professeurs, Madame Sans Tête, le père de Draculora ne servent à rien. Autant pas les mettre ou les mettre au second plan. Les seules fois où tout le monde a intervenu, c'est vers la scène finale, qui n'est même pas une scène finale. Je vous résume la scène, hein. Je vais détruire Monster High, vous pourrez rien me faire, je suis invincible. Claudine transformée en humaine, prend son téléphone, non, vous me regarderez pas, tenez. Et là... Non, qu'est-ce que t'as fait? Et c'est comme ça que le méchant est vaincu, ok. Pourquoi pas l'achever avec un marteau tant que vous y êtes? Histoire d'être sûr qu'il soit mort en fait. Ouais, parce que le pouvoir de Deuce, des fois, il tient pas éternellement. Donc, il y a plus de chances qu'il revienne. Enfin bon, je vois bien que tout le monde est con dans cet univers, mais bon, voilà. Bon, les seuls points positifs, c'est la musique et certains personnages. Mais le reste... c'est de la merde. L'histoire de base, c'est juste Claudine. On va juste parler de Claudine et comment elle va, on va dire, accepter sa forme humaine et sa forme loup-garou. Alors qu'elle avait un choix du genre de rester loup-garou, mais pour toute sa vie, quoi. Mais évidemment, la famille, la familia,
Je pense que vous avez oublié qu'elle était mexicaine, espagnole, latinaise, enfin bref, merde. Quelle idée de la foutre en mexicaine, merde. C'est pas la famille d'Encanto là. Parce que oui, c'est encore plus dans le piège là, puisque j'ai l'impression qu'ils ont été inspirés par Disney. Du genre Mirabelle, bah c'est Claudine. Isabella, bah c'est Cléo. Draculaura, bah la mère de Mirabelle. Frankie, bah la tata. Ou Laguna, la tata, je ne sais pas. Parce que le caractère est tellement ressemblant. Donc ouais, c'est un mélange des deux quoi. Et etc. Je pense qu'ils sont inspirés de ça, ou des Casa de Grandes, tant que vous y êtes. Je peux pas comprendre comment tu as pu mettre autant d'argent, autant d'acteurs dans une série. Même la série, c'est de la merde. Dans un film live action qui t'a dû te coûter des milliards de dollars pour un truc, pour une histoire qui est banale, sans intérêt. C'est comme le film de Sonic, même s'il était bien, le concept était pas foufou, quoi. Encore Alvin et Chipmunks, c'était plus mieux que ça. Il y avait des chansons, il y avait de l'action. Bon, même si la plupart du temps, c'est plus des gags, mais merde, il y avait de l'action au moins. Dans la scène où Draculaura a plus ses pouvoirs, c'est elle qui doit se taper le boulot, mais merde. Frankie, tu peux pas mettre l'électricité dans la porte, merde. Et Claudine, tu peux pas te taper devant la porte, t'as un pouvoir de loup-garou, merde, tu peux pas défoncer la porte, toi aussi. Non, pour nous forcer le suspense, il faut qu'elle dise « Ah, c'est trop dur à ouvrir !» Non mais tiens, de la merde, du remplissage pour des émotions de merde. Désolée si vous aimez ce film, mais moi, des remplissages comme ça, je ne peux pas. En fait, ils ont fumé tout le tunnel, ou c'est comment en fait? Non mais c'est sérieux, désolée hein. Bon, il y a quand même des scènes où j'ai apprécié. Des scènes, hein. Mais pas de l'histoire, hein. Pas l'histoire lui-même, parce que l'histoire est tellement niaise. Juste des scènes, hein. Quelques scènes. Par exemple, la scène où elles chantent toutes les trois, Claudine, Frankie et Draculaura. Bon, la scène de la classe aussi, c'était bien, ça va, ça passait. Bon, tout le monde va dire que ça ressemble à Descendance, ça ressemble. Oui, ça ressemble. Même Descendance, c'était mieux rattrapé que ça, en fait. C'est plus un plagiat d'AliExpress de Descendants, quoi. En Monster High, G3, quoi. Et autant faire les After High tant que vous y êtes aussi, hein. Ah oui, c'est vrai, vous avez plus le contrat. Autant vous dire que j'ai été déçue de ce film. Le film aurait été bien s'il y aurait pas autant de remplissage de merde. Et de scènes de merde. Et de personnages qui sont hyper cons. Bon, pour une première, ça va. C'est pas le film le plus mieux de Monster High, mais voilà, c'est pour un commencement, ça va. Mais pour des remplissages de merde, voilà, on aurait pu s'en passer. Hein. Alors, pour la série, les deux premiers épisodes de Claudine et de la Crépitaria de mon cul, là. Bon, pour Claudine, ça fait le film, le premier film, quoi. Et pour le second épisode, ce serait le second film. Par rapport à Draculaura, qui sait pas contrôler sa magie, que du coup, ben, voilà, il y aura plein de péripéties et tout ça, avec son père et tout. Enfin bref, tout ça, quoi. Bon, la série est moins pire que le film, ça va. Juste deux épisodes qui servent à rien, mais après, à part ça, ça va. Il y a des remplissages de merde, mais bon, voilà, on les oublie assez vite. Mais ça va, il y a des épisodes qui sont assez bien, comme l'épisode où Draculaura est en train de mourir, parce qu'elle n'est pas assez joyeuse, en fait. Elle meurt si elle n'est pas assez joyeuse, quoi. Et j'ai pas compris ce truc non plus, mais bref, voilà. Apparemment, ça n'est pas assez joyeuse. Elle perd sa couleur et elle se démembre et elle meurt. Je comprends pas cette musique, dites-moi voilà. Je trouve ça assez con. Bon, aussi, les deux épisodes de Frankie et Cléo ensemble. Le premier où il y a Frankie qui peut pas être dans les papa monstres et du coup, bah, elle met son énergie dans une bouteille, une mini-bouteille, voilà, pour évacuer sa colère, sa tristesse et tout ça. Et le deuxième épisode, c'est avec Cléo qui voulait rencontrer une star, mais malheureusement, ça a été faussé et du coup, bah, Cléo a été très triste, du coup. Enfin, elle était en colère, elle était dépitée, quoi. Bon, ça va, c'est pas... la série n'est pas plus pire que le film. Bon, on va passer au dernier. C'est parti.
Angie, elle prend sur toi. Ce n'est rien. Allez. Jingle. Bon, je sais que j'avais déjà fait une théorie dessus. Par rapport à certains personnages et par rapport à un de leurs TikTok, que ça serait Cléo G1 qui kidnapperait Draculaura G3. Oubliez ça. Oubliez cette théorie qui devrait être du génie en fait. Et que du coup, ils vont nous balancer un autre sidekick méchant. Alors pas Toralé parce que voilà, il n'y a pas Toralé. Pas Néféra parce que c'est pas Néféra non plus. Alors à mon avis, la grande méchante serait une sorcière. Et oui, on le sait que c'est une sorcière, mais ça serait qui? Alors, à mon humble avis, je ne sais pas pourquoi, mais ça serait la mère de Claudine. Je ne sais pas. Ou la mère de Draculaura. Vu qu'on a appris que Draculaura avait une maman, je me posais la question de est-ce que sa mère aurait enseigné à sa fille comment faire de la magie? Ou même est-ce que sa fille aurait vu sa mère faire ça et l'aurait inspiré plus tard à faire comme les humains, c'est-à-dire de la sorcellerie? Ou la mère de Claudine qui est partie pendant des années, c'est ce qu'on nous dit, elle voulait sûrement fuir sa responsabilité de mère et a préféré se casser de l'air en fait. Et c'est sûr que ces grands espoirs que l'on nous dit dans le premier film, ça serait du genre des faux espoirs, que ce serait elle qui aurait fait tout ce barcarne avec de la sorcellerie et tout. Enfin bref, ça aurait été ça. Et que du coup, Hyde aurait été renvoyé à cause de la maman de Claudine, pardon, putain. Ouais. Donc à cause de la mère de Claudine, un Hyde a été dégagé. Même si on nous dit qu'elle est gentille, qu'elle a fait tout pour que l'école soit renforcée, on va dire, et qu'il n'y a plus de magie, qu'il n'y aurait plus de sorcellerie et tout, enfin bref. Je suis certaine que ça serait soit la maman de Draculaura, soit la maman de Claudine. Parce que on les voit pas. Juste dans la série et dans le film, on les voit en photo. On les voit pas en vrai, donc je me dis, est-ce que c'est l'une des deux? Et aussi, un dialogue me dit quelque chose, c'est-à-dire que c'est la méchante qui dit, c'est elle qu'il me faut pour vaincre les vampires. Donc ouais, je me dis que ça serait plus la maman de Claudine, du coup, qui se serait mis en sorcière, ou soit un nouveau personnage qui est une sorcière et qui veut juste la guerre, quoi, voilà, entre les vampires. Alors, on a eu quelques images du film 2. Et j'ai des choses à parler. Et j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais là, il faut bien que j'en parle. Alors, pour celui... Alors, c'était lequel déjà, le premier? C'était Frankie. Upgrade this summer to juice up my monster abilities. I probably should have used less oomph. Sophomore year, here I come. I really need to get that under control. Sorry. So excited, a little bit nervous. Déjà, on voit un peu plus qu'elle va servir à quelque chose. Bon, déjà, elle défonce la porte, voilà, au premier plan. Bon, là, on la voit plus, maîtriser ses pouvoirs, mais sans faire exprès. Mais bon, au moins, elle sert à quelque chose. Au moins, elle aura plus de temps d'écran, c'est-à-dire plus d'action avec elle, quoi. Donc, on va passer à Thomas et Juice, parce que je les ai mis dans les mêmes catégories. Parce que c'est à peu près... Voilà. Let your light shine. I say, start small and build. I'm a little nervous. Are you nervous? Awesome. Really, I don't know Gorgons. I feel in my seam. I'm where I'm supposed to be, but I don't feel like me. I'm gonna figure out who I really am. Alors, Thomas, on voit un peu plus de scènes où il est en action, quoi.
avec Claudine, Frankie et Juice. Alors, ils ont l'air dans un bâtiment abandonné ou dans un sous-sol. Alors, là où ils sont les 4, j'ai l'impression que c'est un ascenseur. Du genre de bureau et tout délabré. Enfin, c'est pas autant délabré, mais on dirait que c'est... Enfin, avec le jeu de lumière, c'est un peu... Voilà. Et aussi la scène où il est avec le père de Claudine. J'ai l'impression que l'arrière, c'est pas un bureau, c'est genre un espèce de... Vous savez, un avion. On dirait un truc d'avion. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait... Ils travaillent pas dans un bureau, on dirait le fond d'un truc d'un avion, quoi. Bon, là, c'est sûr, ils vont aller chez les humains. Alors, Juice. J'ai déjà parlé sur TikTok. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne les mettez pas ensemble, Claudine et Juice. Si vous les mettez ensemble, vous êtes des malades mentales, comme je vous ai dit. Donc, non, pas de romance là-dedans, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'ils chantent pour dire ouais, je suis pas comme d'habitude. Ouais, il faut que je voie qui je suis et tout. Enfin, ouais. Et vers la fin, ben, il se fait attaquer par un truc. En fait, c'est comme un truc brûlant, quoi. Une lame brûlante. Et il y a son sapin qui attaque. Enfin bref, vous avez compris. Alors, aussi, j'ai remarqué que les tunnels ne sont pas les mêmes. Ce qui pose problème, c'est que... Est-ce que c'est le monde des sorcières? Est-ce que c'est toujours le monde des humains et qu'ils ont changé la tonalité? Ou c'est par rapport aux couleurs des personnages? Genre, Claudine, c'est plus violet, bleu, vert, voilà. Et que Juice, bah, c'est plus vert. Je comprends pas. Je me pose la question de est-ce que c'est le monde des sorcières ou le monde des humains, mais voilà, ils ont pas reconstruit le même tunnel. Parce que dans la logique, si tu vas dans le monde des humains, c'est le même portail que tu prends. Donc voilà, donc de base, ça doit être ça, mais à mon avis, c'est un autre monde. Non mais je viens d'imaginer là, est-ce que vers la scène où il y a Thomas et tout, est-ce qu'ils sont dans les backrooms, genre dans les couloirs du backroom, mais genre délabrés, bâtiments délabrés et tout là. Enfin bon, on n'a pas fini puisque bah, c'est le tour du sujet principal, Dracula. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Chance to make the world a better place for everyone. This is who I am. So excited, a little bit nervous. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as mis la luminosité au max? Je voulais vous montrer le sidekick méchant qui est une belle copie de Valentin. Alors je ne sais pas si c'est le sidekick méchant, mais à mon avis oui. Est-ce que ce personnage ne vous rappelle pas quelque chose? Ce film que tout le monde n'a pas... Enfin, certains apprécient et d'autres non. Parce qu'il est très court. Et pour un dessin animé. Autant pas faire surprise. Pourquoi les goûts tombent amoureuses? J'ai l'impression qu'ils vont faire une belle copie de ces deux-là. Genre que ce vampire-là, en fait, ça serait Valentin, quoi. Et que du coup, bah, il va la séduire, va l'endormir littéralement, et il va l'emmener ici, et lui faire perdre la mémoire, ou j'en sais rien, mais il va la faire emmener ici, jusqu'à voir la vraie méchante qui veut son putain de pouvoir et son putain de livre. Quelle connerie. Mais je pense que ça sera le psychic méchant. Je dis pas que c'est le psychic méchant, je dis que ça serait ou tous les temps qui existent, que ça serait peut-être le méchant, le psychic méchant là. Alors, elle nous dit qu'elle voudrait faire le monde meilleur, faire un monde meilleur avec les pouvoirs et tout, pour tout le monde. Quel monde meilleur? Vous êtes déjà en guerre, les vampires et les sorcières. Est-ce que vous voulez faire la paix ou je ne sais pas, parce que c'était déjà trop tard avant. Hein. Enfin bon, là c'est sûr qu'elle va se faire kidnapper. Et bien sûr, le père qui dit Dracula, t'avais qu'à protéger ta fille, sale con de merde. Si tu passais pas ton temps à snoober et à faire ta star tout le temps,
T'aurais pu avoir conscience que ta fille se ferait kidnapper par d'autres personnes. Espèce de bouffon de merde. Sérieux quoi. Ils sont tous cons. Ils vont être tous cons comme le premier film. Plus on nous montre les images, plus je vais être déçue en fait. Autant être déçus tous en fait, dans le pire des cas. Bon, la dernière, Claudine. Allez, voilà. Boos are back! You're the big monster on campus this year. Claudine's famous. I think I might have liked it better when I was just one of the pack. My heart goes boom, boom, boom. What are you doing here? What if they see it right through? We are just trying to save our friend. Time to take a chance. If not now, then when? Who's with me? Boom, boom, boom. Bon, là c'est sûr, c'est la nuit qu'il va se passer des choses et que Dracula va se faire kidnapper, hein, je ne sais pas. Et que du coup ils vont faire un portail pour aller dans ce monde. Ou aller dans le portail des humains ou des sorcières ou je sais pas, ils vont construire un truc comme ça, j'en sais rien. Bon, et après, à part qu'elle est devenue la plus populaire, et aussi elle fait un discours du genre quitte avec moi, et tout le monde dit ouais comme ça. Alors c'est sûr que c'est pour un discours comme le premier film qu'elle devait faire un discours par rapport à sa mère, voilà. Donc je suppose que ce sera un petit peu la même chose, hein. On voit que c'est sûr que la nuit il va se passer des choses. Je vous avais dit que ça serait la nuit qu'elle va se faire kidnapper. Et j'espère que ma théorie est bonne, que ce sera la nuit qu'elle va se faire kidnapper et non le jour. Genre en communiquant avec les potions magiques ou la boule en cristal. Parce que oui, ils ont des boules en cristal qui leur servent de téléphone ou de trucs intimes dans la série. Donc je suppose que voilà. Enfin bon, je suis partagée. À la fois ça a l'air nul, à la fois ça a l'air bien. C'est sûr que c'est par rapport au trailer qui nous dit « Ah, regardez, on a fait des efforts !» C'est sûr que vous avez fait des efforts là les gars, c'est sûr. Hein. Enfin bon, je vous quitte sur ça, parce que ça fait trop longtemps, ça fait waouh, 32 minutes. Donc ouais, dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je reste sur ma théorie que ce soit la maman de Claudine ou la maman de Dracula. Et que ce putain de Sake méchant est une belle copie du recyclage, comme ma chanson, de Valentin. Voilà, du personnage de Valentin. Et que ce sera une sous-intrigue entre eux et qu'ils vont être amoureux. Et que du coup Dracula va dire non, je suis pas amoureux de toi, j'aime mes amis, je suis désolée, je peux pas rester. Enfin bref, je vous laisse sur ça. Passez une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes du matin, du soir. Et d'ici là, je vous dis ciao. Angel Fox.